Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va parler d'un nouveau programme que j'ai pu tester, donc le PIT28. C'est un programme qui existe depuis plusieurs années, qui a été créé par Blog Pilates, une blogueuse fitness ultra reconnue aux États-Unis. C'est un programme qui dure 28 jours, donc 4 semaines. On a en tout 2 semaines d'exercice qui s'alternent. Voilà. On peut aller plus loin aussi parce qu'elle a créé le PIT28 1.0, 2.0, 3.0 pour faire en gros 3 mois d'entraînement sur le principe du programme en allant toujours plus loin et en se musclant toujours plus. Elle propose aussi un plan de nutrition pour ceux qui veulent en complément où il y a aussi une option vegan pour les personnes qui le souhaitent. Le programme est en anglais, mais c'est assez facile à suivre puisque les programmes sportifs sont assez illustrés. Je vais vous présenter un petit peu déjà le programme en lui-même. Le PIT28, PIT ça veut dire Pilates Intense Interval Training. Donc c'est un programme qui part du Pilates avec les exercices typiques pour renforcer ses muscles. On a la partie intense, donc c'est le cardio, puisque chaque séance on alterne les exercices de renfort et de cardio pour progresser sur les deux parties. L'intervalle parce que c'est un circuit qui se fait en 45 secondes d'exercice, 15 secondes de récup, et on a 4 circuits à faire chaque séance. Ça prend moins de 30 minutes puisque c'est des circuits de 7 exercices, donc 45 plus 15 c'est 1 minute par exercice. Donc au final on fait 4 fois 7 minutes. On rajoute juste un petit échauffement, quelques étirements. Mais voilà, en moins de 30 minutes on peut avoir une séance complète et qui fait bien travailler. Ça fait très longtemps que je suis Casey sur les réseaux et que je regarde aussi les vidéos qu'elle partage sur YouTube, puisque elle partage pas mal de contenu gratuit sur YouTube pour toutes les parties du corps, plusieurs types d'exercices, pas simplement du pilates. Elle fait aussi du cardio, des exercices ciblés que bras, que jambes. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, j'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Donc c'est vrai que je me suis lancée un peu à l'aveugle, mais dans son programme sans grande crainte de ne pas y arriver. Sur la dernière vidéo, je vous avais parlé du Bikini Body Guide de Kayla Itsines où j'avais abandonné au bout de 4 semaines. Donc là, c'était un programme de 4 semaines, donc je me suis dit que déjà c'était facile à tenir sur le temps puisque j'avais réussi juste avant. Et les exercices me plaisaient beaucoup plus et on travaille sur du poids de corps. Pas de matériel à acheter ou à trimballer d'une pièce à l'autre de la maison pour faire sa séance. Donc c'était aussi des séances que je pouvais faire entre copines, leur proposer de faire les circuits avec moi pour travailler à fond tout ensemble et c'était assez sympa. C'était quand même beaucoup moins poussé que le BVG, ça m'a beaucoup moins paru comme de la torture, du moins dans ma tête. Et c'était plus facile pour moi de me motiver à aller au bout de chaque séance, chaque jour. Donc il faut savoir qu'il y a quand même 6 séances par semaine, donc on a un jour de repos. Je ne me suis pas pesée parce qu'en fait ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, je le fais très rarement. Quelquefois ça m'arrive histoire de faire un point, mais j'en tiens très peu compte du fait que avec le sport j'ai eu tendance à prendre du poids alors qu'en fait je me rends compte que je me suis affinée. Donc avec le PIT28 j'ai eu des résultats, déjà comme c'est des semaines qui se répètent, on a 2 semaines et on les refait ensuite, j'ai pu voir la semaine 1 et la semaine 3 déjà, et la semaine 2 et la semaine 4, la plus grande facilité à le faire en deuxième partie de programme. C'est au niveau du cardio que je m'en suis le plus rendu compte puisque j'avais beaucoup de mal à enchaîner les 45 secondes, 15 secondes, ça allait. Mais quand j'avais fini les 7 exercices, j'avais du mal à repartir, il me fallait 1 minute, 1 minute 30 pour reprendre mon souffle, boire un peu d'eau, etc. Alors que sur les 2 dernières semaines, j'arrivais à tenir
45 secondes, voire 30 entre chaque circuit. Donc du coup j'étais plutôt fière de moi. Et même si on répète les exercices et que c'est des exercices qu'on connaît tous, j'ai trouvé la façon d'amener chaque circuit assez intéressante puisqu'on est sur un exercice plus renfo, un exercice plus cardio et ça s'alterne. Donc en fait j'ai pas eu l'impression de me lasser et finalement la demi-heure passait très très vite. En termes de résultats physiques, en plus de sentir que mon cardio s'était amélioré, j'ai retrouvé l'envie en fait, de refaire du sport. J'ai trouvé la motivation de le faire le matin au réveil et ça c'est assez cool parce que une fois que ma séance est faite, moi j'ai pas besoin de me remotiver dans la journée en me disant allez il faut faire ton sport, fais-le maintenant, tu vas être tranquille. Non c'est fait, voilà pour la journée, c'est classé, hop on n'en parle plus. Et j'ai pas eu de grands résultats de perte de centimètres incroyables, mais j'ai perdu un petit peu au niveau de la taille surtout. Et j'ai senti que mes muscles s'étaient bien renforcés. Voilà, j'ai beaucoup moins de mal à tenir mon centre, j'ai beaucoup moins de mal à respirer en le maintenant aussi. Et au niveau des jambes aussi, j'ai beaucoup moins de mal à enchaîner les séances entre guillemets. Voilà, à recommencer chaque jour, alors qu'avant c'était un peu plus laborieux. Je pense que c'est un programme que je pourrais refaire, ou du moins faire le 2.0 et le 3.0, pas dans l'immédiat, parce que là j'ai envie d'autre chose. Voilà, je suis partie plus sur des exos de stretching, j'ai repris la course à pied, donc je peux pas non plus demander à mon corps de faire 15 séances par jour, c'est pas possible. Donc je pars déjà sur ça, et ensuite on verra peut-être le 2.0 à la rentrée, pourquoi pas. Mais cet été c'est vrai que je préfère être sur des activités, donc la course à pied tôt le matin, ou plutôt du stretching et de la souplesse le soir, ou le matin également, mais des séances plutôt cool, moins cardio, parce qu'avec les chaleurs qui arrivent, j'ai moins envie de me sentir mal et de chauffer. Je garde pour ça la course à pied, c'est déjà très bien. Moi c'est un programme que j'ai adoré. C'est un programme qui fait bien travailler, puisque même les copines avec qui j'ai pu le faire, je recevais des petits messages « Ouh bah c'est dur, on sue, ça goûte, les fesses ça brûle », donc c'était chouette parce que du coup on sent que ça travaille. Et on a des résultats assez sympas, enfin voilà. Moi, le cardio j'ai toujours eu du mal à l'améliorer, là je sens que ça s'est amélioré. D'ailleurs la course à pied je l'ai senti dès la première séance hier. Donc voilà, c'est positif. On s'en lasse pas vu que c'est que 4 semaines. Il n'y a pas besoin de se dire de repartir directement derrière. On peut y faire sur 3 mois en achetant les 3 programmes, il n'y a pas de souci. Moi c'était pas mon objectif, donc pour l'instant, je suis restée au premier. Alors c'est un programme qui est payant. On peut l'acheter sur le site speed28.com. Et moi j'ai directement acheté le pack avec les 3 programmes, plus le plan de nutrition. Et il était à 99 $. On peut avoir la même chose avec le plan de nutrition vegan. On peut acheter que les 3 programmes de sport sans le plan de nutrition, ou acheter seulement le premier programme, donc celui que j'ai fait dans 4 semaines, le 1.0. Pour celles et ceux que ça intéresse, il y a aussi un livre qui est sorti qui s'appelle Popilate. Alors c'est un autre programme, c'est pas le PIT28, c'est le programme Popilate du coup de la même personne, Casey O. Et celui-ci il est construit selon les saisons, donc elle explique son programme, son parcours, etc. Et ensuite on part sur printemps, été, automne, hiver, avec des exercices à chaque fois différents pour chaque saison, des recettes en intégrant les fruits et légumes de saison, et des idées aussi de menus à la semaine. Donc voilà, par exemple, petit plat d'automne, voilà, on a des choses comme ça. On a plein de petites choses, entrées, plats, desserts. Voilà, des idées de menus à la semaine. Et voilà, chaque saison, là c'est l'hiver, donc des exercices ciblés. Donc là on part plus sur du pilates. Et donc je trouvais ça chouette aussi de vous partager ça parce que celui-ci il est en français. Donc
Donc du coup, il est plus accessible à tout le monde et il coûte 14,90 €. Donc voilà, par rapport au programme Pit28 qui est quand même plus coûteux, ça peut être aussi un moyen de commencer et de découvrir le travail de Casey O. Mais il faut savoir que sur YouTube, elle met plein de vidéos gratuites de séances. Donc voilà, ça peut aussi permettre de découvrir la personne. Sur YouTube, c'est en anglais. Donc du coup, voilà, si vous voulez vous faire une idée en français, je pense que le livre est top. Voilà pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert ou redécouvert ce programme. Dites-moi si vous avez envie de l'essayer ou si vous l'avez déjà testé en commentaire. Donnez-moi votre ressenti, comment vous l'avez trouvé. Et puis, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner sur le petit bouton rouge en bas pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Et puis on se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo. À bientôt!